Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous l'avais teasé dans la dernière vidéo que vous pouvez aller voir si vous voulez, puisqu'on va traiter aujourd'hui de l'avenir du MCU. Et plus particulièrement de l'avenir des Avengers et de qui pourrait être le leader. C'est une thématique qui revient souvent. J'avais fait une vidéo pour dire où étaient passés les Avengers de 2012, qui pour moi étaient les leaders du MCU lors de la première saga, la saga de l'infini. Aujourd'hui, on va avoir deux différentes thématiques, donc en lien. La première avec les Gardiens de la Galaxie volume 3 bien sûr, et la deuxième en lien avec Avengers The Kang Dynasty, le prochain crossover, gros crossover chez Marvel, donc le film Avengers qui est devenu une tradition chez Marvel. Donc dans la première partie on verra plus spécifiquement les Gardiens et de se dire, c'était censé être la clôture des Gardiens de la Galaxie qui a eu une fin parfaite et à l'inverse qui ne l'a pas eu, et pour ceux qui ne sait pas réellement une fin, où est-ce qu'ils apparaîtront dans le futur, et en seconde partie de vidéo, on traitera le sujet de qui sera le futur leader des Avengers, qui pour moi est un sujet primordial, puisque la première, on en parlera plus en détail, mais pour moi, les Avengers ont marché la première fois parce qu'il y avait des figures charismatiques, des figures iconiques, je pense à Iron Man, je pense à Captain America notamment. Donc c'est parti, on traite d'abord donc le futur des Gardiens de la Galaxie, qui eux aussi étaient importants dans la première saga. Nebula, à la fin de ce film, elle devient un peu la gouvernante, la dirigeante de Nowhere. Selon moi, Nowhere, ça a été teasé comme un groupe qui pouvant participer à la bataille finale d'Avengers The Kang Dynasty ou Avengers Secret Wars, un peu comme dans la saga de l'infini où le combat final c'était Endgame et où il y avait tout ce qui avait été introduit depuis le début. Là je vois bien la même chose avec, je sens qu'ils nous teasent des peuples, avec le peuple de Talokan de Namor, le peuple de Talo de Shang-Chi, les Éternels, on nous tease également dans Ant-Man et les Potomania le peuple du Royaume Quantique, on nous tease donc pratiquement tous les projets un peuple, et donc pour les Gardiens de la Galaxie, selon moi c'est le peuple de Nowhere qui arrivera, je pense, par la suite, et ce sera la meneuse des troupes de Nowhere dans ce combat. À mon avis ce sera ça, parce que c'est bizarre, parce qu'elle a pris de l'ampleur et je la vois revenir. Ça serait trop dommage qu'elle ne revienne pas, Nebula. Ensuite parlons de Drax, parce que les deux sont liés, parce que Drax reste aussi sur Nowhere pour surveiller les enfants. Et je me dis pourquoi, soit ils auraient dû le tuer ou faire en sorte qu'il s'en va, mais en fait c'est le problème, il est là, Drax, il est sur Nowhere. Donc soit on me dit en mode qu'il veut plus se battre, il s'occupe des enfants, ou alors je sais pas moi, il est ailleurs et tout, mais on le revoit jamais. Soit ça va créer un petit problème pour se dire mais il est où Drax ? Il a disparu, puisque on sait, je vais vous le dire, que Drax ne reviendra plus. Dave Bautista a dit que quoi qu'il arrive, le personnage de Drax ne reviendra plus. Alors par contre ce serait un crime de recaster Drax à mon avis, donc je ne comprends pas où ils veulent en venir avec ce personnage. En tout cas c'est la fin du personnage, on ne le reverra pas, donc est-ce que la fin est parfaite pour lui ? Je ne pense pas. La fin la plus glorieuse selon moi aurait été de se sacrifier, soit pour un enfant, soit pour le groupe entier, ou je sais pas, retrouver sa famille au paradis par exemple. Tu voyais comme Rocket, lui il retrouve sa famille. Ça aurait été très intéressant je trouve. Mais on n'a pas eu ça. Pour moi Drax c'est une fin un peu amère pour ce personnage. Mais donc, ensuite on peut parler de Mantis, qui elle, c'est trop bizarre ce qu'ils ont fait avec elle. À mon avis, elle ne reviendra pas. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, elle se barre avec les Abilisks, qu'elle se barre pour tout simplement visiter l'univers. Mais en fait, je suis d'accord. Mais est-ce qu'on a encore envie de la revoir ? Ce que je veux dire, c'est que pourquoi la reverra-t-on ? Il y aura jamais de projet solo Mantis. C'est un personnage trop peu important. C'est pas un personnage badass de fou, donc je vois pas trop. Il a un peu exploré tout son potentiel, le personnage de Mantis. Là, elle part explorer l'univers toute seule. Je me dis à aucun moment les Avengers auront besoin d'elle au point de venir la rechercher. C'est pas une force hyper solide. Les Avengers vont pas forcément vouloir aller la rechercher pour combattre avec eux. Les gardiens se sont séparés d'elle, donc en fait je vois pas. Si elle revient, je vois pas où, comment, pourquoi. Si peut-être les Avengers ont besoin de ses capacités, je n'en sais rien, mais je pense qu'elle ne reviendra pas au vu de ce qui a été fait avec ce personnage. Est-ce que c'est la fin parfaite ? Je suis pas vraiment sûr. Elle méritait mieux. Ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe le fait qu'elle veuille se barrer. Je comprends le fait qu'elle ait toujours été subordonnée à quelqu'un, qu'elle était toujours dépendante.
de Ego, puis des gardiens, donc qu'elle veuille faire son petit chemin de route toute seule, mais moi ça signe pour moi, selon moi, la fin du personnage. Ensuite, Cosmo et Kraglin, on peut les mettre ensemble, ils sont très liés je trouve, qui font partie du nouveau groupe des Gardiens de la Galaxie, dans les Gardiens de la Galaxie volume 3, dans les scènes post-génériques. Peut-être qu'ils vont prendre plus d'importance et ça peut être vachement sympa. Le fait qu'ils prennent de l'importance dans le groupe des Gardiens de la Galaxie, parce que pour l'instant, c'est ceux qui restaient sur Nowhere, c'était les moins importants, les moins intéressants. Le fait qu'on les introduise petit à petit de plus en plus en soi, et qu'ils deviennent des membres majeurs du groupe, ça peut être sympathique. Je sais pas les personnages qui m'intéressent le plus, mais il y a moyen de faire quelque chose avec ces deux personnages, donc j'attends de voir ce qu'ils vont en faire Marvel Studios. Sachant que ce nouveau groupe de Gardiens de la Galaxie qu'on voit donc dans la scène post-générique, selon moi, reviendra bien sûr, dans Avengers The Kang Dynasty, et dans Secret Wars, selon moi ça coule de source, et peut-être qu'il y aura même un Gardien de la Galaxie 4. Donc ensuite, Star-Lord, selon moi, donc est-ce qu'il a une fin? Non, la dernière scène des Gardiens c'est Star-Lord reviendra, Star-Lord va revenir. En fait, c'est pas très intéressant d'exploiter son côté de « je reviens sur Terre ». Je suis un héros terrien, tu vois, parce qu'en fait pour moi c'est un intrus sur Terre, et le gars c'est un gars de l'espace, tu vois. Pour moi ce serait plus une Captain Marvel, tu vois, Star-Lord qui revient sur Terre quand on a besoin de lui. Thor par exemple, tu vois, ce style de personnage là, mais je le vois pas rester sur Terre tout le temps. Je vois mal si vous voulez un combat de rue avec Star-Lord, Daredevil et Spider-Man. Vous voyez bien qu'il y a un intrus là-dedans. Selon moi Star-Lord, on a un peu fait le tour du personnage, mais il était très bien dans les Gardiens de la Galaxie 3, mais je vois pas ce qu'on peut apporter de plus au personnage, si ce n'est cette redécouverte de la Terre, le fait qu'il se cherche, il va peut-être se ranger, c'est peut-être plus en soi un super héros, donc à voir comment ça peut donner Star-Lord. J'ai assez peur pour la suite du personnage, mais pourquoi pas devenir un membre important du groupe des Avengers sur Terre, tu vois, ce qui changerait totalement le personnage pour le coup, parce qu'on sait qu'il quitte les Gardiens lui également à la fin des Gardiens de la Galaxie volume 3 pour retourner chez son papy, même si on sait qu'il ne va pas rester très longtemps chez son papy. Enfin je veux dire, à un moment le vieux il meurt quoi, enfin je sais pas pour être méchant du tout, mais à un moment il faut qu'il avance quoi. Enfin je veux dire, qui à cet âge là reste chez son grand-père? À un moment personne, donc il va falloir que ça change pour Star-Lord. Donc soit c'est la fin progressive du personnage où il ne va plus combattre, soit c'est le renouveau du personnage dans un style plus terrien, plus combat de rue, etc. qui peut être plutôt sympa, même si pour moi ça ne colle pas au personnage de Star-Lord. Donc c'est mi-figue, mi-raisin pour ceux qui connaissent cette expression. C'est un peu dommage de finir les Gardiens de la Galaxie volume 3 avec Star-Lord qui reste chez son grand-père. Pour moi, tu lui fais coucou et tu t'en vas quoi. Le gars il quitte le groupe des Gardiens de la Galaxie pour retourner sur Terre chez son grand-père. À un moment faut grandir, tu peux lui faire coucou 1 ou 2 après-midi, rester chez lui 1 mois maximum, tu vois, mais à bout d'un moment il faut grandir quoi. Mais j'avoue que du coup, ce qui est vachement intéressant, c'est que maintenant il a une personne à protéger, il a son grand-père à protéger. Donc je sais pas si on s'attaque à son grand-père, c'est là peut-être qu'il va se remettre en action. On ne sait pas, c'est la grande question avec Star-Lord. Ensuite parlons de Groot, qui pour moi, donc il fait partie lui aussi de la nouvelle équipe, et pour moi son look de la scène post-générique, il est tellement incroyable. C'est ce Groot là je pense qui va être le meilleur, parce que c'est un Groot hyper badass, peut-être plus fort que Hulk, qui a énormément de potentiel, qui d'ailleurs c'est le look des premiers comics avec Groot par Stan Lee notamment, donc les premières apparitions du personnage de Groot dans les comics, il ressemble à peu près à ça. Et en vrai, le problème avec Groot c'est que tout le monde l'aime bien, mais personne ne l'imagine sans le personnage de Rocket. Vous voyez ce que je veux dire? Si Rocket meurt, Groot n'a pas vraiment de sens, à moins que justement il y a une espèce de projet sur lui où il essaye de rebondir après la mort de Rocket, je ne sais pas. Mais en tout cas, Rocket, bien sûr, n'est pas mort. Hein. D'ailleurs, j'ai mis, je pense, l'avertissement de spoiler en début de vidéo. Donc, voilà. Ensuite, donc Groot, je l'aime bien ce personnage. C'est pas sa fin du tout, en fait c'est la fin d'aucun gardien puisque personne ne meurt en soi, mais en tout cas on ne reverra pas Drax, ça c'est certain. Parlons maintenant de Adam Warlock, qui moi il m'a plutôt plu, il était très attachant dans ce film Les Gardiens de la Galaxie volume 3, même si c'est pas du tout le personnage des comics, ils ont un peu bafoué les comics, mais
il peut potentiellement en fur et à mesure prendre ce rôle hyper fort, hyper surpuissant qu'il a dans les comics. C'est un peu le cas dans les Gardiens de la Galaxie, mais il agit sans raison, il pense pas aux conséquences. Voilà, il est un peu pour l'instant un peu bête, quoi. Et il y a moyen que il devienne intelligent en soi et qu'il devienne le Adam Warlock des comics. Donc j'ai hâte de suivre l'évolution du personnage qui a rejoint la nouvelle équipe des Gardiens. Mais on va voir ça. On va voir ça. Donc ensuite, on va parler de Fire Level, la petite dernière dans l'équipe, on va dire, qui me plaît plutôt bien, mais bon. Pour l'instant elle sert à rien, mais à voir comment ils vont la rendre un peu unique dans la suite du MCU, parce que si c'est une Captain Marvel bis ou autre, c'est ce qui va, je pense, être de plus en plus compliqué par la suite du MCU de trouver des personnages qui ont des pouvoirs différents, tu vois, qui n'ont pas tous les mêmes pouvoirs, des nouveaux pouvoirs et tout, surtout avec les X-Men qui vont être introduits avec un nombre incalculable de mutants. Ouais, ça va être compliqué. Bon, Fire Level, voilà. Il y a également Gamora qui ne reviendra pas parce que l'actrice en a fini. C'est quand même une actrice de très très haut rang, on va dire, de très bonne qualité, Zoé Saldana, et franchement elle a fait du bon boulot sur Gamora. Déjà le fait qu'elle revienne, c'était pas spécialement utile, on va dire, mais elle s'en va sur les Ravageurs. Les Ravageurs auraient pu aider, tu vois, dans un combat style Endgame dans les prochains Avengers, mais si du coup elle est dans les Ravageurs, je pense qu'on les reverra pas tout court, ou alors je sais pas, la scène de début de Kang Dynasty, c'est les Ravageurs qui se font détruire. Je n'en sais rien du tout. Est-ce que c'est la fin parfaite pour Gamora ? Pour moi, la fin parfaite, c'est celle de Infinity War, là où elle meurt. Vu que là, on parle pas de la même Gamora non plus. J'ai bien aimé le fait que ça cache le cliché du fait qu'elle se remette pas avec Peter Quill, qu'elle réintègre pas les Gardiens de la Galaxie. C'est plutôt bien parce que sinon, ça fait un peu... elle est morte pour... on s'en fout qu'elle soit morte, et puis elle revient dans l'équipe, tu vois. Donc moi, j'ai plutôt bien aimé le développement de Gamora dans ce film, qui n'est pas forcément spécialement utile, mais qui fait plaisir. J'ai pas grand chose à dire. Et on enchaîne sur le dernier personnage pour faire la transition avec notre deuxième sujet, Rocket Raccoon. Pour moi, Rocket, et c'est très intelligent ce qu'a fait Marvel Studios de ne pas le tuer, tout simplement. Alors même s'il paraît quand même vieux, un peu vieillissant dans le film, je trouve que c'est un choix très intéressant de pas l'avoir tué comme ce que tout le monde s'attendait, mais de l'avoir resté parce qu'il a pris une toute autre dimension, puisque maintenant qu'on a son origin story, on s'attache quand même, déjà qu'on s'attachait beaucoup au personnage, mais on s'attache encore plus au personnage pour tout ce qu'il a vécu, pour tout ce qu'il est, et je vais vous le dire en mille, selon moi, aujourd'hui, Rocket est mon personnage préféré dans le MCU, avec Doctor Strange. Ça se bat entre les deux, selon moi. Avec Wanda aussi, qui est pas très très loin, mais selon moi, Rocket est, allez, je vais dire mon personnage préféré. Je vais prendre un peu de risque, mais en même temps, c'est à chaud des Gardiens de la Galaxie 3, donc je sais pas si je peux être totalement objectif là-dessus, mais selon moi, Rocket est le personnage le plus attachant. C'est un personnage qui a encore du potentiel. C'est-à-dire qu'on ne sait pas tout sur tout non plus du personnage. Il y a des coins un peu... Après le fait qu'il s'échappe de chez le maître de l'évolution, on sait pas trop. Et puis maintenant, il a pris le rôle de leader des Gardiens de la Galaxie. Il a totalement changé de dimension. C'est Capitaine Rocket Raccoon. Moi, j'ai hâte de voir ce que le personnage va donner, et je suis bien content qu'il ne l'ait pas tué, parce que c'est un personnage qui peut potentiellement, dans le futur, être le personnage le plus important de l'histoire du MCU. Oui, parce qu'on n'a plus Iron Man, on n'a plus Captain America pour l'instant, ça fait quand même presque 10 ans qu'il est là, Rocket, et je vois ce personnage encore sur une dizaine d'années encore peut-être, à moins qu'il meure dans les prochains Avengers, mais franchement ça peut être le personnage iconique du MCU, ça serait trop incroyable que ce soit ça, le personnage du MCU c'est Rocket Raccoon, ce serait génial. Mais pour l'instant, on n'en est pas trop là, tu vois. Donc, moi, la fin, je la trouve parfaite. Même si moi dans le film je pensais qu'il allait, donc il fait un passage au paradis entre guillemets, puis il revient sur Terre, je pensais qu'il allait mourir à la fin du film pour rejoindre ses amis, et c'est très intéressant de pas l'avoir fait, tu vois. Moi j'ai bien aimé. Donc la fin en fait, en soi, c'est que celle de Gamora et Drax qui ne reviendront pas, c'est pas forcément des fins géniales non plus, tu vois. Mais voilà, Mantis pour le coup, je pense que c'est la fin aussi pour ce personnage. Et pour le reste, je pense qu'on les reverra. Nebula, c'est un petit point d'interrogation, parce que si on revoit Nowhere, pourquoi on ne reverrait pas Drax? Et pour Rocket, je suis bien content que ce soit devenu le leader du groupe. Ça me fait
tellement plaisir de voir ce personnage prendre de l'importance, un de mes personnages préférés. Donc ça, c'est cool. Et du coup, en sachant ça, c'est pour ça que le titre de la vidéo, c'est Rocket, le futur, le prochain leader des Avengers. Parce que je trouve qu'avec les Gardiens de la Galaxie Volume 3, c'est le plus enclin. Vous allez me dire, effectivement, c'est le leader des Gardiens de la Galaxie déjà. Donc en fait, être le leader des Avengers, c'est un peu compliqué pour lui. Sachant que bon, c'est pas le personnage le plus puissant non plus. Mais je trouve qu'il dégage quelque chose, ce personnage. Je trouve qu'il a été hyper bien réussi. Et qu'il peut presque être un leader. Je parle pas forcément au niveau de la puissance justement, mais au niveau de l'état d'esprit, faire des plans, avoir plus ce recul là, être plus dans l'émotivité, dans la compréhension des choses et tout. Ça peut être un leader de grande classe, même si c'est pas celui auquel on s'attend. Je vous propose maintenant, aujourd'hui, de voir qui sont les potentiels leaders, meneurs de cette équipe des Avengers dans The Kang Dynasty, et finalement conclure effectivement que Rocket, c'est quand même un gros concurrent. Il y en a plein qu'on va pas évoquer, je vais vous les lister maintenant comme ça de tête. Yelena Belova, je sais pas, Nick Fury qu'on ne verra sûrement plus, Loki, Miss Marvel, etc. Tous ces personnages qu'on ne va pas évoquer parce qu'ils ne sont même pas concurrents pour cette place de leader. On va évoquer vraiment ceux qui ont le plus de chance et le plus de légitimité, on va dire. Donc les Ant-Man, voilà, et ceux-là, on n'en parlera pas parce que ils n'ont pas de chance, ils n'ont pas la chance, ils n'ont pas la posture, le charisme, le truc qui font qu'ils peuvent l'être. Donc, commençons. Voyons le premier prétendant, on va dire, c'est Thor. Ce que j'avais dit d'ailleurs dans la vidéo, c'est après Infinity War, tout le monde se disait, Thor c'est le futur grand leader, le grand patron, même, après Infinity War, c'était déjà en soi, pour moi, Thor dans le film, c'est le personnage le plus puissant, qui a le plus de poids en soi. Donc tout le monde se disait à cette époque-là, Thor, prochain leader des Avengers, vraiment on y croit, tu vois. Et plus le temps passe, moins on y croit, tu vois. Aujourd'hui, c'est un gars qui fait des blagues et tout, pas assez sérieux, pas force. C'est dommage Thor Love and Thunder, c'est vraiment dommage. Mais il aurait pu retrouver du poil de la bête ce personnage, et il ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, Thor, je l'élimine des leaders potentiels. En tout cas, le gros leader, c'est pas possible. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment le personnage de Thor. Moi aussi, je l'aime bien. Mais ils l'ont saccagé ces derniers temps. Moi, j'ai adoré Thor Ragnarok. Parce que je trouvais qu'il arrivait à rester sérieux, à rester ancré dans les enjeux. Et par la suite, ça a été totalement après Infinity War. Bref, n'en parlons pas. Captain Marvel, tout simplement, je pense pas que ce soit bon. Parce que c'est un personnage très égocentrique qui ne va pas me donner des ordres, etc. Qui va vraiment vouloir faire les choses elle-même. C'est comme on l'a vu depuis le début, à moins qu'il change totalement le personnage. C'est un personnage très auto-centré. C'est un personnage qui est hyper vaniteux. Enfin, je sais pas comment on dit, mais qui ne pense qu'à soi. Peut-être que le personnage peut évoluer, mais j'y crois peu. Et je la vois pas en leader de ce groupe, sachant que c'est un personnage très cosmique qui ne fait que voyager dans l'espace et tout. Donc sur Terre, le leader des Avengers, encore une fois, je ne pense pas. Et Rocket, on va dire que lui aussi voyage dans l'espace, vu qu'il est aujourd'hui leader des Gardiens de la Galaxie. Mais je trouve qu'il était, tu vois, sur Terre dans Infinity War, il était bon, tu vois. Là où Captain Marvel, t'as l'impression qu'elle vient et elle se casse direct, tu vois. Rocket, il peut rester sur Terre, il peut faire plein de choses. Et surtout le personnage aujourd'hui le plus attachant, le plus important de ce MCU, bien sûr. Ensuite, on passe à Strange, Doctor Strange, qui, vous l'avez dit, pour moi, est mon personnage préféré, à égalité avec Rocket, peut-être même mon personnage préféré. Je pense avec du recul, c'est quand même mon personnage préféré parce que j'adore l'interprète Benedict Cumberbatch, je trouve qu'il était extrêmement bien choisi. Mais pour moi, c'est pas un leader, tu vois. Le Doctor Strange a jamais été un leader. Comment il gère par exemple Spider-Man dans No Way Home, même si c'est un personnage hyper intéressant, hyper complet, dont on a envie d'en savoir plus. C'est un personnage qui ne peut pas être leader des Avengers, parce que pour moi, Doctor Strange, même dans les comics, c'est un personnage qui vit ses aventures un peu seul, qui fait ses petites expériences, qui fait ses petits voyages, ses petits trucs à lui en soi. Ça a jamais été un membre des Avengers réel. C'est toujours été un espèce de consultant. Et c'est vrai que tu vois, Doctor Strange du Multiverse of Madness n'aurait pas été possible si par exemple Doctor Strange avait pris le lead des Avengers.
Doctor Strange c'est un personnage très à part, c'est un personnage qui fait ses tripes tout seul et pas leader des Avengers, parce que non plus c'est pas un personnage qui est beaucoup dans la parlotte, c'est pas un personnage qui va beaucoup échanger avec les gens, qui va être beaucoup sûr de lui également, donc il n'a pas ce truc de cohésion d'équipe. Pour moi, si par exemple tu mets Doctor Strange, Captain Marvel dans la même équipe, ils vont pas avoir les mêmes plans, ça va être catastrophique. Donc ils ne peuvent tous les deux ne pas endosser, en tout cas, ce brassard de capitaine, si je puis m'exprimer ainsi. Ensuite, Spider-Man. Spider-Man, pareil, dans les comics, c'est un solo. Et on l'a pas vu dans le MCU pour l'instant, non dépendant de quelqu'un. Dans No Way Home, c'est un peu l'apprenti de Doctor Strange. Dans le premier Homecoming, c'est un peu l'apprenti de Tony Stark. Dans le 2, c'est l'apprenti de Nick Fury et l'apprenti de Mysterio. Il n'est jamais autonome, comme dans les comics où il fait un peu ses... Voilà, il règle les problèmes lui-même, il démonte des gueules parce qu'il veut sauver des gens. Voilà, pour l'instant on n'a pas vu ça. Pour moi il faut un Spider-Man 4 avant, ou après en tout cas, qui montre tout ce que fait le personnage quand il s'est bien affirmé, qui prenne de l'importance au fur et à mesure, et peut-être que dans 5-6 ans, le personnage peut être leader. Moi j'y crois à ce fait, même si dans les comics, encore une fois, c'est un personnage très solo, très solitaire, donc qui ne colle pas vraiment avec les Avengers. Dans l'état actuel des choses, ce n'est pas possible. Voilà, donc... Pourquoi je fais cette vidéo d'ailleurs? Parce que j'en avais déjà parlé dans cette vidéo, donc je vous parlais sur les Avengers de 2012. C'est vraiment pour revenir en détail sur ça, parce que j'avais juste dit que il fallait que ce soit les 4 fantastiques, les leaders du MCU, mais je reviens quand même sur mes paroles. C'est vrai que si c'est des figures charismatiques, on s'intéresse au MCU, mais les 4 fantastiques ne sont pas les Avengers, c'est 2 groupes différents. Donc pour moi, effectivement, Rocket serait le bon juste milieu pour lier par exemple les Gardiens de la Galaxie et les Avengers, qui va dire aujourd'hui Avengers Rassemblement, tu vois. Et d'ailleurs, on en vient à Captain America de Sam Wilson, qui pour moi, pareil, n'a pas la carrure. Il peut la prendre dans Captain America New World Order. Ça peut être le film déclic, tu vois. Le film qui nous dit, waouh, lui, il faut qu'il soit leader, quoi. Il faut qu'il mène des troupes, tu vois. Mais pour l'instant, c'est plus un soldat, justement, qui obéit aux ordres, Sam Wilson, plus qu'autre chose. Et pourtant j'adore le personnage, je le trouve hyper bon, mais je l'imagine pas en position du fait que tout le monde le respecte. Ouais, c'est bizarre à expliquer, mais je sais pas. Et on va pas évoquer les Shuri qui débutent à peine en Black Panther, les Shang-Chi qui n'a pas eu beaucoup d'expérience, etc. et qui est très lié à son peuple. Tu vois, en fait ce qu'il faut, c'est prendre un gars qui n'est pas trop lié à sa terre d'origine. Les Gardiens de la Galaxie, Rocket Raccoon, il est très mobile. Il va un peu où il veut, il a pas forcément il n'est pas fixé du coup. Ils ne sont plus sur Nowhere, donc ils peuvent aller un peu partout et même sur Terre. C'est pour ça que pour réunir les Avengers en tout cas, c'est bizarre. Hein. Je vous avoue que c'est bizarre que Rocket dise Avengers Rassemblement. C'est pas vraiment ce que j'imaginerais de prime abord, mais je trouve que c'est un des personnages qui peut mener le groupe réellement. Wanda. Elle n'est pas une leader, pareil, elle fait ses petits plans dans son coin, elle a toujours été en roue libre, elle s'en fout un peu des autres, tu vois, elle pense un peu elle pense pas un peu qu'à elle, mais c'est vrai que c'est un personnage que je ne vois pas rester dans une infrastructure, entraîner des gens et tout. À mon avis, son avenir c'est plus vers les X-Men, peut-être même en leader des X-Men, pourquoi pas, mais pas dans les Avengers. Voilà. Et enfin Star-Lord, du coup. Star-Lord aurait pu, pourquoi pas, être le leader, mais en fait même, il arrivait même pas à s'imposer en tant que leader, lui, dans ses Gardiens de la Galaxie à lui. Donc, compliqué en soi, de faire en soi le rôle de leader. Parce qu'il a jamais vraiment été un meneur incontestable que tout le monde écoute. Pareil. Donc, je l'écarte du débat. Et pourquoi Rocket ? Pourquoi Rocket serait apte, serait intéressant d'endosser ça? Parce que Rocket, il a déjà un peu tout vécu. Le fait, pourquoi pas, hein, d'avoir le film Gardiens de la Galaxie avec Rocket en tant que leader, ça peut être intéressant, mais je crois très peu au renouvellement de la franchise Les Gardiens de la Galaxie suite au départ de James Gunn.
je pense que Marvel va pas prendre le risque en soi de faire un film sans James Gunn sur les Gardiens de la Galaxie. Rocket, vu qu'il a tout vécu avec les Gardiens, qu'il a exploré le monde et tout, là il va y avoir la guerre multiverselle, il va y avoir Kang qui va arriver, et pour moi, celui qui est le plus apte à créer un plan pour le détruire, pour le faire chuter, c'est Rocket Raccoon. Et pourtant, j'aurais jamais dit ça à la sortie d'Endgame, tu vois. Mais aujourd'hui, Rocket a pris une autre dimension, et on aimerait le voir dans un autre rôle. Et l'autre rôle, pour moi, c'est le rôle de leader des Avengers, leader du MCU. Je sais pas combien de fois j'ai dit leader dans cette vidéo. Et oui, si vous avez remarqué depuis le début de la vidéo, j'ai un espèce d'épi dégueulasse sur la tête, mais je n'ai rien pu faire pour l'enlever. Bref, voilà, c'était cette vidéo sur l'avenir du MCU, sur l'avenir des Gardiens. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Merci beaucoup à vous de me suivre, ça me fait extrêmement plaisir. On arrive aux 3000 bientôt, et ça, mais ça ne peut pas me faire plus plaisir. Merci de me rejoindre, merci de regarder les vidéos pour ceux qui le font. Et puis nous, on se retrouve pour la prochaine. Et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.